Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui est un cours d'introduction au système d'information géographique. Il s'articulera en 3 parties. Qu'est-ce que le SIG, les projections cartographiques et enfin quelques logiciels utilisés. Alors, qu'est-ce que le SIG? Selon la définition de Géoconfluence, le SIG est un système qui permet de recueillir, stocker, traiter, analyser, puis mettre en forme des données géographiques. Il permet d'analyser sous forme de couches les différentes informations numériques disponibles sur un territoire géoréférencé, c'est-à-dire dont les informations sont référencées selon leurs coordonnées géographiques et sont structurées sous forme de bases de données. Elles peuvent être extraites, traitées, triées à partir de requêtes faites par leur utilisateur. Cela permet de faire des cartes. Donc, comme vous le savez, les cartes sont des représentations à plat d'un espace géographique donné. Ça peut être à l'échelle de la Terre, à l'échelle d'un continent, à l'échelle d'un pays, d'une ville, d'un département. Ça dépend du travail que vous souhaitez effectuer. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système d'information géographique permet de retranscrire visuellement un phénomène sous forme de carte. Ils peuvent être utilisés dans différents domaines, tels que la géographie, le marketing ou encore l'urbanisme. On peut par exemple y définir une zone de chalandise, voir la portée d'un phénomène tel que des nuisances sonores, des inondations ou encore des tremblements de terre. Et il peut également traduire des données statistiques que l'on peut trouver sur le site de l'INSEE par exemple. Les logiciels de cartographie s'appuient sur des systèmes de coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. Ces deux coordonnées sont obligatoires pour pouvoir faire une représentation spatiale, et l'altitude qui est nécessaire pour faire de la cartographie en 3D. De nombreuses projections cartographiques courantes sont classées selon la surface de projection utilisée. Elle peut être conique, cylindrique ou plane, comme vous pouvez le voir. En fonction du lieu que l'on souhaite représenter, on va favoriser une projection plutôt qu'une autre. En France, par exemple, la projection qui déforme le moins la France et qui est du coup le plus proche du réel est le Lambert 93. La Terre est un objet sphérique, un objet physique 3D, et lorsqu'on essaie de remettre celle-ci à plat, il y a des déformations qui se produisent de manière inévitable. Les projections les plus connues sont du coup celle de Mercator, qui est une projection cylindrique du globe terrestre sur une carte plane. Elle était utilisée à l'époque par les marins pour pouvoir se retrouver et naviguer, car elle conserve les angles, mais elle ne conserve malheureusement pas les surfaces. Avec cette représentation, le Groenland semble plus gros que l'Amérique du Sud. La seconde projection, celle de Peter, conserve les aires et maintient donc la proportion entre les surfaces sur la carte et les surfaces réelles. Elle ne conserve malheureusement pas les angles et donc ça crée une déformation au niveau des continents. On arrive donc à la dernière partie de ce cours et je vais vous présenter quelques logiciels utilisés pour pouvoir faire de la cartographie, mais aussi où est-ce qu'on peut trouver des données. Alors le premier logiciel que presque tout le monde connaît, c'est QGIS. Il est gratuit et le type de données qu'on y importe, ce sont des Sheffield, SHP, et on peut aussi y importer des tableaux sous forme de CSV, CSV point virgule, je précise, très important. Le second, ArcGIS, c'est un logiciel payant très utilisé dans le domaine professionnel. Le type de données créées et implantées du coup dans le logiciel sont les DWG. Et le troisième, Illustrator, qui fait partie de la suite Adobe et qui lui est payant. Pour trouver les données nécessaires à la cartographie, on peut aller sur les open data. Ce sont des données gratuites mises en ligne par de tierces personnes. On peut parfois les retrouver sur des portails dans lesquels on trouve des données fournies par différentes entreprises ou institutions. Par exemple, on peut aussi trouver des données sur l'INSEE sous forme de CSV. Du coup, je vais vous citer deux exemples d'open data. Du coup, il y a opendata.gouv dans lequel on va trouver les données sur la France en général. Et plus précisément, vous pouvez taper open data suivi de la région dans laquelle vous souhaitez avoir des informations. Par exemple, open data Île-de-France, open data Lille. Vous avez compris. Vous rajoutez le nom qui suit et vous trouvez pas mal d'informations sur ces endroits, ces lieux. Voilà, ce sera tout pour le cours d'aujourd'hui. J'espère avoir été clair, que vous avez pu bien comprendre les informations que je vous ai données. C'était un cours assez théorique. J'ai essayé de le résumer pour ne pas qu'il soit trop chiant ni trop long. Je pense vous proposer des formats assez courts. On n'aime pas trop les vidéos à rallonge. Si vous avez des informations complémentaires à ajouter, je vous laisse l'espace commentaire pour pouvoir le faire.